les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur notre façon de grainer les tomates. Ça nous a été demandé par beaucoup d'abonnés. Donc allez, on s'exécute. Donc voilà, donc ça commence comme ça. Donc c'est une variété qui a été protégée. C'est-à-dire les fleurs ont été enveloppées, les fleurs, avant qu'elles s'ouvrent, ont été enveloppées dans un sachet d'argent. Une fois que les feuilles ont commencé à prendre forme, on a enlevé le sachet, on a mis le repère, et puis ben, maintenant, voilà ce qui est arrivé. Une tomate. Donc c'est la même tomate qu'on vous a parlé la dernière fois. La Zolotoiko. Voilà. Et on m'a demandé, il y en a qui ont été intrigués par le catalogue qui était sur le, sur le meuble. Donc le catalogue, c'est pas un catalogue en fait, c'est un classeur qui nous sert à classer les variétés de l'année. Voilà, cette année on a fait cela. Voilà, on voit tout cela. Là c'est ce qui est resté en fait après avoir démonté la serre. Voilà. Donc certaines variétés n'étaient pas conformes, certaines variétés ont été malades du mildiou, on n'a pas pu les grainer, les conserver. Et certaines même ont carrément tout coulé, il n'y a pas eu de fruits dessus. Rien, pas de fruits. Mais il y en a qui ont marché, on ne va pas tout rater non plus. Ah non, 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 on a quelques variétés qui ont fonctionné. Voilà. Hein. On n'est pas que mauvais, des fois on est un peu bon quand même. Là on est tributaire de la météo, Jaco, que voilà. qu'on y fasse. Donc ce qui se passe quand on met un pied par variété comme ça, bah, il y a des pieds qui sont plus sensibles que d'autres, donc bah, ça dégage. Et voilà. Et, si on avait mis tous les Zolotoiko, peut-être qu'on aurait plein de tomates à la serre. Peut-être. Ça sera rempli parce qu'elle est assez résistante. Et ben voilà, donc il y avait des pieds. Un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que les variétés d'origine russe, je dis bien d'origine russe, sont quand même plus résistantes que ben, les américaines. Ou... Oui, on a remarqué. Ouais, voilà. Pourquoi je dis d'origine russe? Parce que celle-ci, ça fait quelques années que nous on l'a. Donc elle est plus russe, elle est bolognaise. Et sa variété est d'origine russe. Ouais, elle est d'origine russe. Voilà, hein, elle a été créée en Russie. C'est pour ça que j'ai bien... C'est comme les tomates anciennes et dites anciennes. Et dites anciennes, ça peut être une tomate qui a que 10 ans. Elle ne peut pas être ancienne au bout de 10 ans. Exactement. Parce que là, il y a des fins qui sont plus anciennes. Voilà. Donc, d'origine russe. Pour en revenir. Donc, avant de la grainer, il faut relire son pédigré. Donc, elle est cordiforme. Donc, ben, c'est bon. Hein. C'est bon. Couleur jaune citron. Bon, ben, je pense que c'est bon. Alors, le poids, on va vérifier ça après. 150 à 350 grammes. Très bonne production. Le pied est plein, il y en a encore à venir. Juteuse, oui. Charnue, c'est vrai. Légèrement acide, c'est vrai aussi pour certaines. Oui, voilà. À récolter bien mûre, elle sera très sucrée. Voilà. Ça c'est vrai aussi. Là elle est bien mûre parce qu'on voit qu'elle est bien foncée. Ouais. La chair est jaune. Oui. Elle est bonne pour la salade. Voilà. Elle vient de Russie. Elle vient de Russie. Elle a un port indéterminé. Ça c'est bon aussi. Et elle a un feuillage régulier. Donc c'est bon, c'est parfait. Donc nous, quand on l'avait fait à l'époque, elle était comme ça. Voilà. Donc maintenant... Voilà. Donc là, on va déjà la peser, Jaco, voir si elle est bonne en poids. C'est vrai que si elle n'est pas bonne, il n'y a pas de poubelle. Bah non, mais du coup, on va la faire pour vous montrer, mais... Alors 150 à 350 grammes, selon les sites. Hein. Des fois, oui, bien sûr. Des fois, elle est à 150 à 300. C'est vrai. Voilà. Je te laisse dire parce que... Elle a 185 grammes, donc elle est nickel. C'est bon. Voilà. Elle est parfaite. Allez, voilà. On va pouvoir la forme est bonne, la couleur est bonne, le poids est bon. Tout est bon. Allez, on y va. On coupe. Attends, je vais tenir ça parce que... Voilà, jaune. À l'intérieur, juteuse, oui. Charnue, oui. C'est fait. Elle me le vole. Voilà. Voilà. Donc ça ressemble. Voilà, celle-ci, elle a un petit filet orange. Bah, celle-ci aussi, Jaco, c'est le reflet du papier qui fait ça. Oui. Donc c'est bon. Nickel. Donc on est bien. On est bien. Donc voilà. Alors nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas l'écraser pour récupérer les graines. Ah non. Les tomates, on les consomme. On l'avait déjà dit. Hein, je perds mes pièces. Oui, tu perds tes pièces en route. Les tomates, on les mange. Voilà. Donc au départ, on prend un récipient avec un couvercle, ou un bocal, ou ce que vous y arrivez, ou ce que vous avez, un gobelet en plastique, un verre avec un cello frais, et puis je vous explique la suite. Bon, déjà,
couvercle avec son numéro. Hein, ça, c'est la Ça, on tomate n'oublie pas. 71. Donc on met dessus. Voilà, alors comment on procède? On prend un couteau ou une petite cuillère ou ce que vous avez et on sort les graines comme ça. Voilà. Donc il y a peu de graines quand même. Très peu de graines. Voilà. Hop. Voilà. Alors, après avoir fait ça, De toute façon, regarde ici, ben, vous Jaco. Regarde. continuez, vous prenez une assiette et puis vous Ici. tranchez. Voilà, ici on a une ou deux. Voilà. On va retourner de l'autre côté, ici un petit peu. Il y a vraiment peu de graines. Hein. Très peu. Hein. Mhm. Un peu. Allez, pose dedans. Il n'y en a pas. Ah, alors plus ou moins, des fois vous avez beaucoup de graines, des fois il n'y en a pas. Il est arrivé d'ouvrir des tomates et il n'y avait aucune graine. Oui, zéro graine. Que de la pulpe. Ouais. Bon voilà, bon, je ne vais pas vous faire toute la tomate. Non, 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 voilà. Et voilà, donc après vous arrivez avec ça. Voilà, alors ça il n'y a presque pas de jus. Hein. Alors donc là ce qui est bien, c'est ça de rajouter un tout petit peu d'eau. Mais à peine. Hein. Juste pour que Voilà, ça un couvre un filet peu. Hein. Je vais peut-être le faire même. Je me sors pas, je me cherche un peu d'eau. Voilà, un petit fond d'eau. Hein. Non, C'est pas pour toi, Jaco. voilà, donc je vais mettre un petit fond d'eau. Parfois vous avez des tomates qui sont très juteuses, donc ils n'ont pas besoin d'eau. Hein. S'il y a assez de jus que vous voyez que ça flotte, c'est bon. Hein. C'est bon. Donc là je vais mettre un tout petit fond d'eau. Voilà, ça c'est suffisant, là les graines on voit ils flottent. Ouais. C'est parfait. Ça va servir à décoller la pulpe autour de la graine. Oui, en laissant fermenter. Oui, bien sûr. C'est la fermentation qui va faire que ça va se décoller tout seul. Voilà, donc là, c'est parti pour rester 3, 5, 4 6, 7, 8, ça dépend le temps qu'il fait. Ça dépend, S'il fait ouais. bon, si vraiment il fait très chaud, 3-4 jours après c'est bon à rincer. S'il fait pas très beau, il faut compter 8-10 jours. Voilà, donc après on arrive avec ça. Bien sûr, on avait déjà préparé un pot. Voilà, donc vous allez voir, au bout de quelques jours, Tiens, fais voir un peu. Attends. au bout de quelques jours, vous allez voir une membrane se former. Je voulais montrer comme là. Voilà. Comme ça, on voit bien Moisi. le moisi. Oui. Voilà. Donc ça sent la tomate. Ça sent. Fermenté. Voilà. Voilà. Voilà, Donc, donc on a ça. là, elle n'est pas encore prête. Il faut encore attendre 3-4 jours. Oui, là, ça, Il faut vraiment qu'il y ait une membrane toute moisie qui se mette au-dessus. ça fait comme un film, hein, en fait. Ah ouais, ça fait... Et quand on sera comme ça, d'ici 3-4 jours, là, on va vous faire parce qu'ils sont pas assez, Ah bah là, non, c'est pas bon. assez moisis. Donc d'ici 2-3 jours, là, je pense, on prendra un chinois, cet appareil-là, vous mettez ça là-dedans, sous le robinet, à fond, voilà, puis vous frottez un peu aussi avec la main, comme ça, hein, vous frottez vos graines en même temps. Là, ça va vous les aider à décoller la pulpe qu'il y a autour. Et vos graines seront prêtes à claquer comme ça. Clac! Vous avez vu? On a surtout entendu, Jaco. Je refais. En silence. Là, les graines vont décoller là-dessus. Ensuite, ben, vous les étalez au maximum. Il ne faut pas laisser un paquet de graines. Hein. Il faut les étaler un maximum sur l'assiette. Et sur l'assiette, on écrit le numéro. Ouais. Le Voilà. numéro du Alors, pot. si c'est une assiette plastique, vous ne l'écrivez pas, ça reste c'est passé. Vous mettez l'étiquette. Vous mettez une Voilà. étiquette dessus ou en dessous. Hein, voilà. Ensuite, ben, il va arriver que ça va être comme ça. On peut aussi mettre, attends, on a oublié, Jacques, on peut aussi mettre sur des sopalins, filtre à café. Je vais expliquer après. Voilà, ouais. Avec l'essuie-tout, il y a une façon à faire. Alors ensuite. Mais voilà. c'est vrai que vous pouvez faire sécher dans des filtres de café. Oui. Hein, vous accrochez ça sur un fil de... Voilà, ensuite, ben voilà, c'est un nouveau... Faut de temps en temps, il faut bien les décoller. Et puis voilà, Et quand c'est complètement sec, moi je les laisse 3 semaines au moins. environ. Au moins 3 semaines. Je viens les remuer, les décoller tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend. Voilà. Et puis dans 3 semaines, ça sera en sachet. Alors bien sûr, vous ne mettez pas ça en plein soleil. Ah. Pour les faire sécher. Pas en plein soleil, pas en courant d'air. Non, c'est comme ça risque de s'envoler. Voilà. Et vous mettez ça dans un endroit sec, même noir, on s'en fout. Hein. On s'en fout, un endroit Nous, sec. c'est là la cave, sur une petite étagère qui est fait ici. Voilà. Là, on a une là, puis après,
On avait une grande de prête, mais comme il n'y a pas grand chose à grainer, là. Bah oui, voilà. Là, j'en ai fait une en métal avec plein de petites étagères. On s'en fera voir un autre jour, hein, un jour peut-être. Donc voilà, donc sur le sopalin, si vous voulez, sur l'essuie-tout, sopalin c'est une marque. Pardon. Sur l'essuie-tout. Alors si vous voulez les faire sécher sur de l'essuie-tout, voilà. Après, l'essuie-tout, je vais fermer ça, je vais mettre comme ça. Voilà. Après, vous étalez bien votre essuie-tout, vous prenez graine par graine, puis vous les placez une tous les 3-4 cm. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand ça va sécher, vous ne pourrez plus les avoir. Ils vont rester collés au papier. Sinon, vous allez galérer à décoller ça. C'est horrible. Donc, vous les laissez là-dessus. Une graine tous les 3-4 cm. L'année prochaine, enfin, vous les laissez là-dessus sécher. Voilà, vous n'allez pas griller les étapes. Séchez là-dessus. Dès que c'est bien sec, vous le roulez. Et vous le laissez comme ça. Si vous voulez semer tout ce que vous avez sur le... Non, pas obligé. Pas obligé. Ah, c'est justement là que j'ai piégé. Bon, alors là, oh le piège. Ah, Je vais mieux faire mieux que ça. Attends. attention l'eau. L'eau. Il y a trop de tiroirs ici. Il y a trop de tiroirs. En disposition, hein. Les points, Ce sont les tomates. c'est des graines. Ouais, il faut les mettre bien en face, c'est mieux. Oui. C'est bon, Jaco. Ouais, voilà. Une supposette l'année prochaine, je tiens. Ah, d'accord. L'année prochaine, ben, tiens, je vais mettre cet rangé là. Et bien, je découpe. Voilà. Voilà, j'ai ma bande de graines. Ça se vend avec des carottes. Ouais. Moi, j'ai mes graines de tomates. Ça, un fond de terreau dans une caisse. Ça, étalé dessus. Un film de terreau par-dessus. Et c'est parti. Et ça va lever quand même. Pas mal. D'accord, Jaco. Voilà. Bon, désolé, j'ai mis des graines bleues. J'ai des graines bleues. Bah écoute, t'as pris ce que t'as trouvé. Hein. Voilà, encore une astuce de plus. Sinon, ben, une fois que c'est bien sec, ben, vous l'enroulez. Hop, vous enroulez ça comme il faut. Et hop, ça dans une enveloppe, une pochette plastique. Comme nous, là. J'en avais préparé une, Jaco. Oui, là. Elle est là, en dessous. Ouais. C'est-à-dire que quand celles-ci seront bien sèches, ils vont partir de leur sachet avec leur numéro. Et ça sera répertorié pour l'année. Voilà, l'année 2021. Voilà, il y aura dans le tiroir 2021. Voilà. Et bien je crois que j'ai fait le tour. Je crois aussi. Voilà, donc surtout c'est du sérieux. La propreté. Ouais, nettoyer systématiquement tout matériel après avoir fini son grainage de tomates. Voilà. Entre deux variétés, surtout toujours bien tout nettoyer. Vous assurez qu'il n'y a pas de graines qui traînent nulle part. Et puis bien sûr la tomate, Eh ben, on va la manger. bah ouais, on va pas la jeter. Hein. Ah bah non. Voilà, une vidéo sur le grainage de tomates. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes graines. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.